vous êtes Togolais, vous êtes écrivain, vous écrivez des bouquins pour le Togo. Comment avez-vous vécu les moments tragiques du décès de Sylvanus Olympio? J'ai vécu ces moments tragiques comme tout Togolais qui se respectait à l'époque. C'était une journée vraiment très triste. D'autant plus qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est un événement qui a surpris toute la nation togolaise. Voilà quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, n'est-ce pas, qui a dirigé, conduit tout le combat de bout en bout et que du jour au lendemain se retrouve par terre dans la cour, devant la cour de l'ambassade des États-Unis à Lomé. C'était, disons, une journée triste, triste, extrêmement triste pour tout Togolais qui se respectait. Voilà en gros ce que je peux dire. Donc, quelle comparaison faites-vous entre la gouvernance d'Olympio et celui du général Yadema? La quoi? Mais quelle différence faites-vous entre le temps passé par le général Olympio pouvoir et celui entre les deux régimes? Voilà. Oh non, mais on exagérait un peu, c'est comme si vous me demandez de comparer, je sais pas moi, une étoile à un caillou. Non, Sylvanus Olympio avait une idée très claire du développement de ce petit territoire. Chaque mois, il faisait à la nation un discours, programme. Il indiquait ce qui était en cours de réalisation, n'est-ce pas, ce qui était encore un plan plus ou moins à long terme. Non, la comparaison est plutôt un peu difficile, disons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce brave homme de Sylvanus Olympio? Ben, c'est d'abord, comme vous dites, c'est un brave homme, un Togolais, appartenant à la communauté que l'écrivain, l'administrateur et écrivain français Robert Cornevin appelait les Afro-Brésiliens. Son grand-père paternel était un mulâtre, un métis de Portugais et d'Amérindienne, c'est-à-dire de ce qu'on appelait les peaux rouges de l'Amérique. Et ce mulâtre vient sur la côte ici, il épouse une Yoruba, d'Ibadan, si je ne m'abuse, qui va donner naissance au père de Sylvanus Olympio. Et la mère de Sylvanus Olympio était une Mamproussi. Les Mamproussi sont à cheval sur l'actuel Togo et le Ghana, n'est-ce pas, au niveau de Dapaon par là, vous voyez. Et donc Sylvanus Olympio était le fruit d'un véritable mélange. Il était très intelligent. Il est né à Bando, si je ne m'abuse, dans ce qu'on appelait le Togo britannique. Mais il va grandir ici, très intelligent. Sa famille l'envoie en Angleterre dans les années 1920 faire étudier l'économie politique à la seule école d'économie digne de ce nom qui existait, la London School of Economics and International Law, l'école d'économie politique et de droit international. Il s'en était sorti si brillamment que l'Unilever, une compagnie internationale britannique à l'époque, l'avait désigné, l'avait recruté comme agent général, c'est-à-dire comme directeur général pour toute l'Afrique de l'Ouest ici, depuis le Nigeria jusqu'au Ghana, jusqu'à la Gold Coast à l'époque qui va devenir le Ghana. Et donc il s'est battu pour obtenir l'indépendance qui proclame le 27 avril 1960, et puis de fil en aiguille, et puis il dit, économiste qu'il était, n'est-ce pas, dit qu'on ne peut pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. Le CFA étant une monnaie d'autrui. Et voilà, la France dit, ah, ça va pas passer. Et de fil en aiguille, on va instrumentaliser les Yadema qui revenaient
de l'Indochine et de l'Algérie, parce que la guerre d'Algérie venait de prendre fin. La France a dû se débarrasser de ces anciens tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, hein, et ils arrivent, ils demandent à ce que Sylvanus Olympio les intègre dans l'armée togolaise. Sylvanus dit, mais quelle armée togolaise? Nous venons d'obtenir notre indépendance. Nous n'avons pas les moyens d'entretenir une armada, n'est-ce pas? Il en a recruté quelques-uns comme Planton, comme ceci, mais le reste, bon, on va les instrumentaliser pour assassiner Sylvanus Olympio ce 13 janvier 1963.